Je vais réparer l'alternateur qui a le régulateur derrière qui ne fonctionne plus. Donc je vais dévisser ces deux écrous pour détendre la courroie, retirer la courroie. Et je vais complètement défaire ces deux écrous et débrancher les câbles derrière. Donc comme ça je peux sortir l'alternateur. Ensuite je vais l'emmener derrière pour le bricoler sur la table pour qu'on puisse bien voir ce que je fais. J'avais pas beaucoup serré, mais presque carrément pas assez en fait. Ok. Voilà. Ça vient comme ça. J'avais déjà bien frotté, bien nettoyé. Ça lit vite. Donc ce régulateur, il marche plus. Il est censé sortir 14 volts, mais il sort 16 volts ou 17 volts. Donc c'est un régulateur défectueux. Si je veux retrouver le même, SEV Marshall, ça coûte 100 € à peu près. Par contre, sur AliExpress, on peut avoir celui-là, et lui il coûte 5 $. Il fonctionne pour 1000 watts, mais de toute façon l'alternateur il sort que 35 ampères, donc ça fait du 400 watts environ. L'alternateur peut faire 400 watts, ce qui veut dire que le régulateur il est surdimensionné, mais bon, c'est pas un problème. Et parce que sinon le choix que j'ai, c'est de racheter un régulateur d'origine qui coûte plus de 100 €, ou de changer l'alternateur et trouver un alternateur qui rentre ici plus ou moins avec les mêmes dimensions. Ça c'est possible, mais c'est entre aussi 100 et 200 €. Puis là en faisant soi-même la réparation, pour 5 € on a réparé, alors que si on le fait faire, il faut bien compter, il faut que je regarde, mais en tout cas il y a plus de 100 € de pièces, et puis en main d'œuvre il faut bien compter au moins 100 € si c'est pas plus. Donc c'est un régulateur qui est assez facile, qu'il est juste fixé avec deux vis, et il n'a pas de charbon en plus. Il vient juste agir sur la sortie ou entrée field qui dit au l'alternateur de réguler sa tension à 14 volts. Puis quand ça marche plus, comme c'est le cas avec celui-ci, ça se met à sortir. Là il sortait 17 volts. Donc après les batteries elles n'aiment pas trop, puis l'électronique non plus. Un indicateur qui sortait trop, c'était que le moteur il claquait avec. Il faisait beaucoup plus de. Ça lui demandait plus d'efforts. Donc il se mettait à tourner plus vite, ensuite à réduire. Puis l'alternateur il se chauffait aussi. Et l'autre indicateur aussi, c'est que la batterie, elle commençait à sentir l'ozone, ça sentait un peu comme la pluie. Donc elle devait faire un peu d'hydrogène, d'ozone, ça devait vraiment la faire travailler. Donc ça n'a pas fait longtemps, heureusement. Alors là, c'est marqué F pour field, donc je la mets sur DF ici. Ici, il y a une LED, c'est le témoin de charge. Ça, c'est le plus qui va sur le circuit aussi de charge. C'est la grosse cosse de masse pour la mise à la masse de l'alternateur. Puis ça, c'est la sortie vraiment 12 volts, enfin qui monte jusqu'à 14. Et puis le régulateur, il se met à la masse sur le châssis. Donc, stock.
voilà. 14,5. C'est parfait.